Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de guidance de l'année 2019. On va parler des énergies générales pour 2019. Donc ce qui est le principal à savoir pour 2019. Évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas vous donner des détails sur ce qui va se passer pour vous, mais plutôt une indication d'un travail à faire ou de ce qui a le plus important à savoir pour vous en cet instant que vous regardez la vidéo pour votre année 2019. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour l'énergie principale. Et j'ai ensuite utilisé un tarot différent pour chaque tirage. Donc on a le tarot de Marseille de Crisada. On a le tarot des chats. Ainsi que le tarot de Marseille de Jodorowsky et Camoin. Et j'ai associé chaque tarot à l'oracle de l'enfant intérieur. Et pour terminer, nous avons une carte en lien avec l'abondance, les cartes l'argent et la loi de l'attraction. Une carte avec un animal de pouvoir, les cartes médecine, et une carte d'affirmation avec les cartes, les messages de l'univers. Donc je vous invite à choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Je mettrai sous la vidéo le temps correspondant au 1, au 2 ou au 3 pour que vous puissiez aller directement au bon endroit dans la vidéo. Donc je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à choisir le tirage qui vous inspire le plus, le tas qui vous inspire le plus. Essayez de choisir plutôt avec l'intuition, avec le cœur, qu'avec la tête. Voilà, mettez pause et moi je vais enchaîner directement avec l'explication du tirage numéro 1. Alors, donc pour le tirage numéro 1, nous avons en énergie principale tendre confiance, corps bien-aimé. Donc là, cette carte de l'oracle de Kuan Yin vous parle vraiment de rentrer plus en contact avec votre corps, d'être ouvert aux sensations physiques et au plaisir. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans le mental habituellement, qui est quelqu'un de plutôt contrôlant, ou voilà, qui aime savoir comment les choses vont se passer, qui se pose beaucoup de questions, là pour cette année on vous invite à travailler là-dessus, à essayer de rentrer plus en contact avec votre corps, avec les sensations physiques, et à vous autoriser le plaisir aussi, s'autoriser la joie et le plaisir. Dans cet oracle, on vous dit que vous avez peut-être une idée ou quelque chose qui demande à être matérialisé, qui demande à vivre, un projet ou quelque chose. Peut-être que vous n'en avez pas encore totalement conscience, en tout cas ça va venir pour cette année. Mais pour que ça se matérialise, en fait, vous avez besoin de vous concentrer plus sur la matière. Voilà, comme je disais, de vous tourner davantage sur le plan physique et de vivre moins dans votre tête. Pour que la matière, que l'incarnation, que tout ce qui est matériel vienne à vous, que vos idées se manifestent, que vos projets se mettent en place,
ou qu'il y ait cette chose-là qui est en train de venir. Peut-être vous sentez d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, qu'il y a quelque chose qui a envie de naître. Pour que ça puisse naître, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre matière, à vous, c'est-à-dire votre corps. Donc on vous invite vraiment à prendre conscience de tous les bienfaits que vous apporte votre corps, qu'il est là pour vous maintenir en vie, vous aider à vous déplacer, voilà, prendre conscience vraiment du miracle que c'est d'être vivant, et vraiment le miracle que c'est votre corps tout simplement. C'est quelque chose de très important. Et là, on vous demande de vous apporter de la douceur, vous apporter de l'affection et de l'amour à votre propre corps. Tout ce que vous n'aimez pas chez vous, essayez de... même si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas encore dans la capacité de dire bah voilà, cette partie que j'aime pas, bon bah si ça y est, je lui donne de l'amour, allez. Essayez déjà de l'accepter, de l'accueillir et de reconnaître ce qu'elle fait de bien pour vous, ce que ce corps fait de bien pour vous. Et vous pouvez imaginer que vous lui transmettez un sourire comme on va sourire à quelqu'un dans la rue. Même si c'est pas le grand amour, et ben on peut être aimable. Voilà. Donc commencez si vous n'êtes pas en capacité au départ de donner de l'amour vraiment à votre corps, de l'accueillir et de ne lui donner, d'être aimable quoi, avec votre corps. Donc selon là où vous en êtes, ça peut prendre plus ou moins de temps de se réconcilier avec soi, c'est pas forcément facile, surtout si vous êtes quelqu'un qui pensait ne pas avoir beaucoup de valeur ou qui avait beaucoup peur des jugements. C'est important d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui et de faire le premier pas que vous pouvez. Plus vous allez vous donner d'amour, plus vous allez vous donner de la douceur à vous, plus la vie va être douce pour vous. Comprenez aussi que chaque résistance, que chaque chose qui résiste dans votre corps ou qui ne va pas bien, chaque maladie est un message. Donc essayez d'aller chercher un petit peu ce que votre corps a envie de vous dire. Voilà, si n'importe quoi qui se passe dans votre corps, en fait, si vous le trouvez trop gros, trop maigre, si vous luttez contre une maladie, il y a toujours un message derrière. Vous pouvez vous renseigner, essayer de chercher un petit peu ce que veulent dire toutes ces choses, tous ces messages que vous envoie votre corps. En fait, plus vous allez pousser ou punir votre corps, plus ça va créer de la résistance en vous et plus les choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie vont se bloquer en fait. Parce que c'est comme si vous bloquiez votre énergie. Voilà, c'est comme si vous n'étiez pas dans l'accueil de vous-même. Donc, les choses qui devraient se passer dans votre vie, que vous aimeriez qu'ils se réalisent, sont bloquées aussi. Donc, évidemment, c'est pas l'idée de se dire « Ah là là, mais je suis pas capable de m'aimer, cette partie-là, je l'aimerai jamais, du coup, ma vie, elle sera toujours... j'arriverai jamais à réaliser ce que je veux. » L'idée, c'est plutôt, ok, prendre en compte ça, et vous dire, bon, quel petit pas je peux faire vers moi pour débloquer cette situation, quel petit pas je peux faire vers mon corps. Et vous voyez, sur cette image, c'est assez joli ce qu'elle dit à Lana Fairchild dans son oracle. Elle dit, imaginez, voilà, que c'est vous, imaginez que votre corps, c'est comme un animal, très affectueux et qui est vraiment à votre service, quoi. Vous voyez, comme un chien ou un chat, un animal domestique qui est toujours là pour vous. On dit, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais voilà, votre meilleur ami, c'est votre corps aussi.
Donc essayez de considérer, de voir à quel point il est dévoué, à quel point il se démène pour vous. Prenez conscience à quel point c'est complètement incroyable, le corps humain. Toutes les cellules qui fonctionnent entre elles, l'oxygène qui passe, qui est transféré, qui est transformé, tout ce que vous ingérez qui est transformé, qui est récupéré, qui passe en énergie pour vous faire avancer. C'est assez fou en fait. Quand on les regarde de plus près, c'est vraiment assez fou. Donc prenez conscience de ce miracle que vous êtes, finalement. Pour aller un petit peu plus loin, on va regarder le tarot. Voilà, donc je vous propose une carte qui va représenter vos blocages. Une carte qui va représenter, donc ça va avec le blocage. Une carte qui va représenter vos forces. Et une autre qui va représenter le conseil que vous donne le tirage des énergies aujourd'hui. Alors déjà, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et voir un peu ce que vous inspirent ces images au vu de ce qu'elles sont censées représenter. C'est-à-dire ici, le blocage. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers votre destinée, vers ce que vous aimeriez réaliser. Ici, quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce que vous avez en vous déjà, peut-être pas encore vraiment conscient, mais que vous avez à développer? Et le conseil que vous donne le tarot. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et voir un peu, en décrivant ce que représentent ces images. Et moi, je vais vous donner mon explication. Alors, j'ai associé chaque carte à une carte de l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà. Pour avoir un petit peu plus de précision. Donc ça, c'est l'énergie principale. Donc, pour ce qui est du blocage, je vais essayer de le voir un peu plus près. Là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes comme dans un cercle infernal, la petite roue qui tourne dans la tête. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent dans la tête. Et peut-être parce que vous cherchez trop à mettre un sens sur tout, à trop comprendre tout. Ce qui fait que vous êtes bloqué, ça vous bloque en fait dans votre avancée. Parce que à force d'être dans la tête, vous n'êtes plus dans l'action, vous avez perdu votre direction. Peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif aussi, de quelque chose que vous faisiez et qui continue, ou bien quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire que vous répétez des schémas familiaux inconsciemment. Et donc là, on vous dit que c'est ça qu'il faut lâcher, de lâcher cette chose-là qui vous fait tourner en rond, ce qui vous empêche d'avancer, c'est de chercher à tout comprendre. Et c'est aussi de vous être perdu sur le sens que peut avoir votre vie. En fait, là, on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop passif. Vous vous êtes laissé embarquer dans un système. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, je rentre pas dans le moule, je rentre pas dans le système de la vie, je comprends pas comment ça fonctionne, tout ça n'a aucun sens, et ce qui fait que ça vous bloque. Et là, en fait, on vous demande de plutôt regarder ce que vous pouvez apporter à la vie,
quel sens vous pouvez lui donner, quelles sont les choses que vous pouvez donner, plutôt que ce que la vie peut vous donner à vous. Donc là, on vous invite à vous diriger vers vous, votre lumière, c'est-à-dire à reconnaître votre lumière, reconnaître ce que vous pouvez donner. La fortune, c'est faire différemment. Hein. Donc on vous demande de changer quelque chose en vous. Donc on vous demande de reconnaître votre lumière, vos qualités, vos dons, vos talents, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, et de vous diriger vers ça. C'est ce que vous disait cette carte aussi, de vous connecter à votre corps. Et quand vous vous sentez bien, c'est que là, c'est juste. Tous les blocages que vous avez au niveau du corps, tous les mal-être que vous avez, vous indiquent que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans ce qui est juste de faire. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut vouloir dire ça, évidemment. Que vous n'êtes pas dans le travail qu'il faut, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous n'êtes pas dans la bonne manière de penser. Donc que vous vous laissez emporter par vos émotions, que vous laissez emporter par les pensées négatives. Donc faites attention à ce que vous dit votre corps, et à chaque fois que vous avez des ressentis difficiles dans votre corps, que vous sentez oppressé, prenez attention au lieu où vous êtes, aux relations avec lesquelles vous êtes, ce que vous faites et à quoi vous pensez. Ensuite, pour vos forces, donc là, on vous parle de communication avec la tempérance, de parler de vos ressentis, de vous apporter de la douceur aussi. La tempérance, c'est vraiment une énergie très douce. C'est angélique, hein, vous voyez, ça représente un ange un petit peu. C'est comme on parle de s'autoriser, c'est aussi vous autoriser à vivre la douceur, s'autoriser à être doux envers vous-même, même s'il y a une part de vous qui juge que vous n'êtes pas assez ci ou assez ça. Autorisez-vous à être dans la compassion avec vous et à vivre de la douceur. Vous avez le droit de vivre une vie douce, comme tout le monde. Vous êtes là pour ça en fait. Vous n'êtes pas là pour en baver tout le temps. Hein, ce qui est bon pour vous, ben c'est ça que vous êtes venu vivre. Souvent, on entend « Oh là là, toi tu te fais la vie belle hein, de manière négative. » C'est un peu en mode critique. Ça c'est très très français d'ailleurs. Nous on a la croyance qu'on doit souffrir et que ce soit laborieux pour que ce soit valable et qu'on soit récompensé. Alors que non, pas du tout. En tout cas, c'est pas ma vision du tout. L'idée, c'est plutôt de vivre la joie à chaque instant et de se réaliser dans la vie. Et même s'il y a des difficultés, elles ne sont pas vaines. C'est pas juste en chier pour en chier. C'est parfois rencontrer des difficultés, des problématiques, des obstacles, juste pour pouvoir apprendre des choses et se révéler à soi-même des qualités qu'on ignorait. Voilà, donc autorisez-vous la douceur, autorisez-vous à vivre vos émotions. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être triste, d'être en colère, d'être joyeux, de vous trouver trop ci ou pas assez ça, vous avez le droit aussi, mais identifiez tout ce que vous ressentez plutôt que de vivre comme ça sans penser enfin sans penser, si là on vous dit que vous pensez trop, mais sans être connecté à vos émotions plutôt, et en essayant de rejeter vos émotions. Là on vous dit d'accueillir vos émotions, de vous autoriser à vivre vraiment, c'est-à-dire à vivre pleinement ce que vous êtes venu faire, c'est-à-dire être heureux. Hein, chacun a sa notion de ce que c'est le bonheur, mais la vôtre en tout cas, votre définition. Le conseil, ça parle encore de dialogue. Hein, la carte ici nous parle de dialogue. Celle-ci aussi parle du dialogue. Et donc ça c'est l'oracle de l'enfant intérieur, donc il vous parle de dialoguer avec votre enfant intérieur.
Mais le soleil, il parle aussi de l'enfant. Donc là, on vous invite à dialoguer avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire cette part en vous qui a besoin de sens, qui a besoin de vivre une vie douce, qui a besoin de douceur, de chaleur avec le soleil. Essayez de rentrer en contact avec cette part en vous disant qu'est-ce que j'ai envie vraiment, quelles sont les blessures là, qu'est-ce que me dit mon corps. C'est aussi votre enfant intérieur qui vous parle de là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. D'essayer d'aller comprendre ce que c'est plutôt que de le rejeter et de vous dire non, ça je veux pas le ressentir, je veux me sentir bien et point barre, et je veux plus rien sentir, je voudrais vivre autre chose. Donc plutôt aller écouter cette partie-là. On parle aussi de communication avec les autres, avec le soleil. Donc c'est communication avec votre corps, avec votre enfant intérieur, mais c'est aussi rentrer en lien avec les autres. Parce qu'avec celle-ci, peut-être que vous vous sentiez exclu quelque part, en dehors du monde, en dehors des autres. Donc là, on vous demande de rentrer en communication avec les autres sans a priori, en vous disant plutôt que l'autre peut être amical, parce que vous avez peut-être beaucoup peur du jugement, mais plus vous allez vous apporter de la douceur et moins vous allez vous juger, moins les autres vont vous juger aussi. Un peu du mal à le dire. Moins les autres vont vous juger. C'est-à-dire que plus vous apportez de la chaleur, de la douceur et du réconfort à vous-même, plus ça va se refléter, plus vous allez émaner ça et plus vous allez attirer ça. Donc on vous demande de communiquer avec les autres même sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez intérieurement, et de ne pas tout garder pour vous en fait. Vraiment rentrer en relation avec les autres. C'est ça qu'on vous demande pour cette année. Et d'ailleurs, comme on vous disait avec celle-ci, qu'il y a peut-être un changement, il y a quelque chose qui va se produire, une concrétisation de quelque chose. Rentrer en communication avec les autres, ça va vous aider aussi à réaliser vos projets. Peut-être que vous allez trouver de l'aide insoupçonnée, parce que vous n'allez pas être en méfiance. Et donc vous allez pouvoir laisser l'opportunité à l'autre de vous soutenir, de vous aider. Voilà. On va regarder maintenant la carte de l'abondance. Donc elle vous dit « Chacun de notre nous est responsable des pensées qu'il cultive ». Donc là encore, on vous parle de vos pensées et de faire attention à ce que vous pensez. À se faire attention au fait que vous ruminez beaucoup dans votre tête et du coup ça peut avoir des répercussions sur votre corps et sur votre vie plus généralement. On va lire ce qu'il y a derrière. Donc, quand vous êtes aligné sur qui vous êtes vraiment, vous ne pouvez faire autrement que de stimuler les gens avec qui vous êtes en contact. Voilà, on revient avec le soleil. On vous dit rentrez en contact avec les autres parce que ce que vous êtes, ça va leur apporter quelque chose. La valeur que vous avez pour autrui ne dépend que d'une seule chose, de votre propre alignement sur la source, c'est-à-dire de vous autoriser à être vous-même et à réaliser ce que vous êtes venu faire et de vous autoriser à vivre la douceur, à vivre la joie et reconnaître toutes vos qualités pour pouvoir les offrir. La seule chose que vous puissiez donner aux autres est l'exemple d'un tel alignement, que ces derniers pourront alors observer, puis désirer et enfin réaliser à leur tour. Mais vous ne pouvez pas leur donner cet alignement. Chacun est responsable des pensées qu'il cultive, de ce qu'il prend pour objet de son attention. Donc là, on vous rappelle que vous êtes responsable de vos pensées, vous êtes responsable de votre vie et de créer la vie qui vous correspond. Et vous devez aussi laisser les autres faire de même. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous, être vous-même et être un exemple en fait
de ce qu'est la réalisation quelque part. C'est-à-dire juste apporter votre part. On ne vous demande pas plus en fait. On vous demande juste d'être présent, d'être vraiment présent dans votre corps, d'être présent dans votre corps, d'être présent auprès des autres, d'être présent pour vous-même et de donner ce que vous êtes. Il n'y a rien de plus à faire. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Mais on vous demande de révéler qui vous êtes. D'accord ? D'oser montrer qui vous êtes. Et pour ça, vous avez peut-être l'étape à franchir, c'est de vous révéler à vous-même qui vous êtes. C'est-à-dire, quand vous allez dépasser le jugement, qui est en rapport à... Là, on vous parle vraiment de votre corps, donc peut-être que c'est un jugement par rapport à votre corps, mais pas que, ça peut être un jugement de je fais pas bien ci, je fais pas bien ça, ou pas assez, ou trop, ou, voilà, peu importe. Quand vous allez dépasser tout ça, et ça peut être aussi pour les personnes qui ont fait face à une maladie, qui du coup peuvent se sentir exclues du cercle du monde parce que elles ne sont pas en capacité de travailler par exemple. Et ça peut entraîner beaucoup de culpabilité et de jugement de soi. Donc prenez conscience que votre corps fait du mieux qu'il peut et reconnaissez ça. Et apportez-vous vraiment de la douceur, cultivez des pensées positives entre guillemets, mais enfin, c'est pas vous dire voilà, la vie est belle, c'est cuicui les petits oiseaux tous les jours, quoi. C'est pas ça, c'est plutôt chaque fois que vous avez des choses difficiles dans votre vie, que vous pensez de manière négative envers vous-même ou de manière critique envers les autres, essayez d'observer ça et d'aller chercher, voilà, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi j'ai ces pensées-là? Quelle est ma peur derrière ça? Quel est mon besoin derrière ça? Et aller chercher, voilà, c'est quoi mes forces? C'est quoi mes qualités? D'accord? Donc là, on vous dit aussi que une de vos forces, c'est la communication justement. La tempérance, c'est la communication. Et vous êtes capable d'être bienveillant certainement envers les autres. Et peut-être moins envers vous-même. Donc on vous demande de le faire envers vous-même aussi. Voilà. Donc maintenant, on va regarder quel est l'animal de pouvoir qui va vous accompagner pour cette année, que vous pouvez appeler. Donc c'est la corneille. Et elle vous dit: concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire de voir le positif de chaque chose, même dans les difficultés, même dans les défis, il y a quelque chose de positif qui se cache. Tout défi est une opportunité, c'est-à-dire que derrière chaque défi se cache une opportunité de grandir, d'avancer, d'évoluer, de comprendre des choses, d'apprendre des choses. Voilà. Vous pouvez donc, pour cette année, là au moment où vous regardez la vidéo et plus tard quand vous aurez envie d'y revenir, entrer en contact avec la corneille, l'énergie de la corneille, et lui demander de vous aider à ça, à voir le positif, même dans ce qui paraît négatif au départ, de vous aider à voir le cadeau caché dans chaque défi, dans chaque expérience. Et de voir le positif de vous-même aussi, de votre corps, etc. Tout ce qu'on a dit avant. Et enfin, la carte d'affirmation. Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Voilà, ça résume très bien le tirage. Donc là, quand vous aurez... Plus vous êtes en paix avec vous-même et en vous-même, plus la paix se fait autour de vous. Donc on vous parle encore une fois
de plus en plus d'éliminer la critique négative de vous-même. Alors ça va pas forcément se faire du jour au lendemain, hein, donc c'est pas la peine de se critiquer négativement parce que vous n'arrivez pas à ne pas vous critiquer négativement. Ça, c'est pas la bonne option, mais plutôt, voilà, faire avec là où vous en êtes aujourd'hui, vous dire, bon bah, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai pensé ça de moi de manière négative. Bon, comment je pourrais trouver quelque chose de positif dans ce qui s'est passé aujourd'hui, chez moi ou en moi. Quelle est la qualité, voilà, que je reconnais aujourd'hui de moi. Et on vous parle de communication, encore une fois, donc communiquer ce que vous ressentez, et communiquer avec vous-même, avec votre corps, avec votre enfant intérieur. Et je sers dans la simplicité et l'amour. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais au début sur le sens de la vie. Plutôt que de chercher à savoir ce que la vie peut vous apporter et d'être en quête de reconnaissance de l'autre, d'être un peu dans la passivité ou voilà, dans mettre le pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire bah voilà, la vie ça va pas parce qu'il y a telle ou telle circonstance extérieure, plutôt de vous demander voilà, moi comment je peux servir les autres, qu'est-ce que je peux leur donner, être plutôt dans quelque chose dans le don plutôt que d'être dans qu'est-ce que j'ai envie de recevoir de l'autre. Et ça va vous aider à trouver un sens et à vous détacher un peu de ruminements négatifs. Donc vous avez des qualités, il y a des choses que vous savez faire, il y a des savoir-être que vous savez faire en vous, parce qu'il n'y a pas juste le faire, il y a juste savoir être présent auprès de l'autre, savoir être compatissant, être dans l'amour, voilà. Essayez de faire une liste un petit peu de toutes les qualités que vous avez. Et voilà, regardez votre corps aussi, entrez en contact avec votre corps. Quand vous marchez, vous pouvez vous connecter avec la plante de vos pieds et vraiment essayer d'être présent à la sensation, vraiment physique. Et ça va beaucoup vous aider aussi à sortir des critiques négatives parce que ça va vous sortir de votre mental. Plus vous serez en contact avec votre corps, plus vous serez dans le cœur et plus vous apporterez de la douceur, plus ça va s'apaiser en fait. Et plus tout va petit à petit se débloquer pour vous. Voilà, donc ça c'était l'énergie principale pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc vraiment, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, apportez-vous de la douceur cette année, c'est ce qu'on vous demande principalement. Faites attention à vos pensées et n'ayez pas peur des autres. Rentrez en communication avec les autres. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2019. On va passer maintenant au tirage numéro 2. Donc pour l'énergie principale, vous avez la carte « Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir ». Donc pour vous, pour cette année, on vous parle vraiment de faire confiance à votre intuition, de vraiment laisser cette partie sensible en vous s'exprimer. Peut-être que vous vous trouvez trop sensible, peut-être que vous trouvez que vous concentrez trop de choses. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très connecté. Hein, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des informations sur les gens qui ne vous ont pas dit, de savoir des choses à l'avance. Voilà, ce genre de choses, de voir des choses que les autres ne voient pas, de voir le monde d'une manière que les autres ne voient pas, d'être quelqu'un de spirituel alors que vous êtes entouré de personnes plutôt terre à terre, etc. Ce qui fait que peut-être que vous avez eu envie de laisser tout ça de côté pour être inclus dans le groupe. Et là, cette année, on vous demande en fait de plutôt laisser s'exprimer cette sensibilité.
Donc on vous demande en fait de développer même cette sensibilité et cette relation à ce qui est subtil et énergétique. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de travailler avec l'énergie, par exemple, ou voilà, par exemple le Reiki, les soins énergétiques, la médiumnité, tous les soins de ce type-là, peu importe lesquels, on vous encourage cette année à développer ça. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient que vous avez ces capacités-là, mais vous trouvez depuis quelque temps que vous êtes de plus en plus sensible, de plus en plus émotif, que voilà, vous commencez à avoir l'impression de ressentir les émotions des autres, de savoir dans quel état d'esprit les gens sont quand vous rentrez dans une pièce, puis vous ne comprenez pas trop. Peut-être qu'il se passe voilà, des choses comme ça que vous ne comprenez pas trop ces derniers temps. Donc si c'est le cas, on vous indique qu'en fait c'est parce que vous êtes en train de développer des capacités énergétiques subtiles, que vous êtes en train d'éveiller le troisième œil en quelque sorte. Donc n'ayez pas peur, cette sensibilité c'est normal et ça va se développer. Donc on vous invite vraiment à ne pas avoir peur de votre sensibilité, mais plutôt de vous laisser guider par elle, de vous laisser guider par votre intuition. Plus vous allez faire confiance à ces dons-là, cette sensibilité, à votre intuition, à ce que vous sentez qui est juste, plus ça va se développer et plus ça va devenir clair pour vous. Par exemple, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous savez, mais alors vous savez pas du tout d'où ça vient, et puis vous savez pas du tout pourquoi vous voulez faire, mais ça vous attire. Je sais pas, par exemple, vous êtes attiré par un pays où vous avez envie d'aller, ou vous êtes attiré par un métier, mais alors qui n'a rien à voir du tout avec les études que vous avez fait, ou qui n'a rien à voir avec le métier que vous avez actuellement, ou qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel vous évoluez, mais vous êtes vraiment, ça vous prend aux tripes, et ben on vous invite à suivre ça, de ne pas être dans le contrôle et dans le rejet, mais plutôt à vous laisser vraiment guider par ça. On vous invite à explorer vraiment vos ressentis. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une intuition, essayez d'identifier comment elle vous vient. Est-ce que c'est plutôt un savoir comme ça, vous savez pas d'où, mais vous savez. Ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être un ressenti physique, des picotements, de la chaleur, du froid, des frissons. Voilà, essayez d'identifier à chaque fois quels sont vos ressentis et comment se manifeste votre intuition. On vous demande d'explorer ça. Tiens, là, j'ai suivi cette intuition-là, qu'est-ce que ça a donné? Tiens, là, j'ai pas écouté, qu'est-ce que ça a donné? Là, j'ai écouté, mais en fait, ça n'a pas donné grand chose. Alors est-ce que c'était mon mental ou pas? Voilà, essayez d'explorer tout ça. C'est ce qu'on vous demande là pour 2019. Enfin, ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous propose en tout cas de faire, hein, de développer. Voilà, vraiment un travail sur les ressentis, sur le monde subtil, l'ouverture au subtil. Peut-être même que là, quand vous allez regarder sur cette vidéo, vous êtes au tout début, c'est les guidances, les trucs de voyance, tout ça, avant c'était pas du tout votre truc, quoi. Et puis là, d'un coup, vous commencez à être attiré par ça. Et bah, explorez ça, si c'est le cas pour vous. Explorez ça, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes attiré par ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est qu'il y a une part de vous, en fait, qui vous appelle à aller développer ça. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui savait des choses à l'avance ou vous savez des choses sur les gens alors qu'ils ne vous le disent pas, et puis ou alors vous avez des ressentis, vous voyez la vie, voilà, pour vous l'énergie ça existe, pour vous les anges ça existe, pour vous peu importe, il y a des tas de choses qui existent pour vous, mais en fait pour votre entourage ça n'existe pas, et du coup vous ne savez pas si vous devez en parler, si vous ne devez pas en parler, à qui en parler, comment, ça vous trotte un peu dans la tête.
laissez toutes ces questions de côté et juste vous vivez les choses intérieurement, continuez à explorer et plus vous allez explorer ça, plus vous saurez quand dire les choses, plus vous vous libérerez aussi de la peur du jugement de l'autre parce que plus vous ferez confiance à votre intuition, plus vous ferez confiance à vous-même, plus vous serez sûr de vous et du coup plus vous allez obtenir des ressentis clairs en fait. En fait, tout dans ce qui est subtil, c'est vraiment une question de foi et de confiance. Donc plus vous avez confiance, plus vous avez la foi en vos ressentis, plus ce sera clair. Donc ça peut être aussi, je fais une croisée de chemin, j'ai le choix entre plusieurs choses, je ne sais pas quoi faire. Et là, on vous dit, en fait, si tu sais quoi faire, il y a une part de vous qui sait quoi faire. Donc, écoutez cette part-là, qui intuitivement sait déjà. Suivez votre cœur, faites le choix du cœur. Si vous sentez beaucoup de fatigue et de stress en ce moment, on vous demande de vous reposer, de vous détendre, parce que c'est que vous résistez beaucoup en fait. Et peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergie là qui est en train de descendre pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de descendre pour vous. Et si vous y résistez, en fait, ça bloque les canaux, ça bloque le corps. Et donc ça vous pompe de l'énergie. Donc soyez vraiment dans une attitude d'ouverture. N'ayez pas peur. Vous êtes là pour ça et il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Peut-être que vous avez une éducation, une culture qui fait que toutes ces choses-là peuvent faire peur. Essayez de voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle et d'y voir le bon côté. Voilà. On vous demande vraiment d'être dans la réception. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt envie de développer tout ça, que vous êtes vraiment en quête et en recherche de développer vos dons énergétiques, de voyance, peu importe, de voir les auras, peu importe. On vous demande aussi de vous détendre et de ne pas être trop dans la force, mais d'explorer vos capacités, d'explorer la façon dont ça marche pour vous. Et ça va se développer cette année. Voilà, continuez à pratiquer par contre. Si vous êtes déjà lancé ou si vous avez envie de vous lancer, si vous avez fait une formation ou quelque chose comme ça, pratiquez maintenant. Voilà, on vous demande de pratiquer et plus vous allez pratiquer, plus vous allez prendre confiance, etc. etc. Donc on va voir les énergies avec le tarot. Donc je vous ai proposé une carte qui va représenter vos blocages, une carte qui va représenter vos forces, donc ce qui peut vous bloquer, ce qui a à lâcher en fait, que vous devez travailler à transformer, les forces sur lesquelles vous appuyez, peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient, mais elles sont là et vous pouvez les développer. Et ensuite le conseil du tarot pour justement dépasser vos blocages et aller encore au plus près de qui vous êtes vraiment. Donc je vous invite à faire pause sur cette image et d'essayer de voir intuitivement ce qui vous parle. Et ensuite, moi, je vais vous dire mon interprétation. Donc, cette image représente ce qui peut vous bloquer, ce que vous avez à transformer. Cette image représente vos forces. Et cette image représente le conseil du tarot. Voilà, essayez de voir ce que ça vous dit. Voilà, intuitivement, regardez l'image, vous pouvez la décrire et voir ce que vous y voyez. Oui, c'est très français, mais vous avez compris. Voilà. Donc moi, je vais vous faire mon interprétation. Donc,
j'ai associé à chaque fois avec le tarot une carte de l'enfant intérieur. Je vais voir si on peut voir tout. Donc pour les blocages, les forces, donc vous voyez, sur la force on a la peur, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de paradoxe dans un tirage. Voilà. Donc, ce qui peut vous bloquer, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, elle représente l'énergie. Alors là, vous avez 3 cartes de toute façon où on parle d'énergie dans les 3. Hein. On parle d'énergie ici. Ici, ça va être un peu plus chamanique comme énergie. Et ici, c'est plutôt le magnétisme. Donc on a 3 fois de l'énergie. Donc vraiment, on est raccord. Donc ce qui peut vous bloquer, pour moi, c'est un manque de tempérance. C'est-à-dire d'être un peu dans l'excès, dans le tout noir, le tout blanc, quelque chose d'impulsif et d'être débordé un peu par vos émotions et par vos peurs. On a aussi ici le besoin de lien. Et en fait, ce qui peut vous bloquer, c'est d'avoir besoin d'être accepté par les autres à tout prix. Et du coup, peut-être que vous vous sentez trop différent et vous avez peur d'être rejeté. Et donc, vous rejetez cette part sensible de vous et intuitive pour pas la montrer et pour pouvoir être en lien avec l'autre. Vous avez peut-être peur d'être trop perché. Là, on parle d'ange, d'énergie. Peut-être que pour les autres, c'est un peu trop bizarre selon vous. En tout cas, c'est votre peur. Peut-être que même c'est ce qu'on vous a dit. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée de, voilà, j'ai peur de mes ressentis au niveau de l'énergie. Et voilà, j'ai pas envie d'être rejetée pour ce que je suis, quoi. Et donc je préfère le cacher. Et voilà. Ça peut être aussi avec la tempérance un manque de patience. Pour ceux qui ont par exemple envie de développer des dons, on vous demande, enfin des dons, oui, des capacités, tout le monde les a. Hein. Donc j'aime pas trop le mot don parce que tout le monde est capable de sentir l'énergie, de faire des choses avec ça. Et c'est juste une histoire d'ouverture et de pratique. En tout cas, pour tous ceux qui ont envie de développer cette facette d'eux-mêmes et qui se sentent bloqués, on vous dit là que peut-être vous êtes un peu trop pressé et que faut faire les choses pas à pas. Et ça va venir, de toute façon, ça va venir. Donc voilà, donc en tout cas, c'est à peu près ça pour les blocages. Pour les forces, la force c'est l'étoile, comme je vous ai dit, ça parle d'énergie et d'intuition, l'étoile. Hein, l'étoile, c'est être guidé par sa bonne étoile, c'est suivre son guide. Ça, c'est une force que vous avez en vous. C'est aussi être aligné à qui vous êtes vraiment. L'étoile, elle représente la vérité aussi. C'est être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres. Peut-être que là, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément tout le temps envie d'être parce que vous avez peur d'être rejeté, mais vous êtes tout à fait capable de le faire en fait. Et avec la peur, en fait, on vous dit que malgré tout, même si vous avez peur, vous avancez quoi. Vous avancez quand même. Vous savez suivre votre intuition pour avancer malgré vos peurs. Voilà, donc c'est aussi affronter vos peurs. C'est-à-dire de quoi j'ai peur, qu'est-ce que la peur vient me dire, quel est le message derrière ça. Si vous êtes vraiment dans la peur, c'est aussi qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc
chaque fois que vous avez peur, on vous demande voilà, de poser un genou à terre et d'écouter ce qui vous vient. Qu'est-ce que ça veut dire cette peur-là? De quoi j'ai peur vraiment? Est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Voilà, c'est un travail sur la peur aussi qu'on vous demande de faire cette année. La peur du rejet, la peur de ce que vous pouvez ressentir, etc. Donc le conseil, en fait, c'est de couper les liens qui vous rattachent à ces peurs. De couper tout. Voilà, vous voyez, vous avez un besoin de lien là. Mais là, on vous dit, il y a certains liens que vous avez à couper en fait. Peut-être que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes aussi. Donc, essayez d'observer ça pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que ça va être un nettoyage aussi au niveau des relations cette année. D'être dans des relations qui vous nourrissent. Et dans l'innocence, en fait, on vous parle de ne pas être dans le jugement, dans la peur, et plutôt d'être dans une énergie d'expérimentation et de découverte. D'être dans l'instant présent et de vous émerveiller de ce qui se passe actuellement et sans être dans l'analyse, dans le jugement. Vraiment être plutôt dans quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus neutre en fait de tout jugement. Par rapport au diable, ça peut être aussi, vous avez peur d'être rejeté, peut-être que quelque part, l'énergie ou toutes ces choses-là, vous avez une vision diabolique de ça. Et donc là, on vous dit d'associer l'innocence à ces énergies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas néfastes. En tout cas, voilà, si c'est des ressentis de soins ou de spiritualité, etc., et de soins par les énergies, de voyance ou quoi, du tarot par exemple, on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus où vous devez changer votre regard. Voilà pour le tarot. Alors, je vais vous montrer maintenant la carte d'abondance que j'ai tirée pour vous. Donc, je peux établir mes propres critères de satisfaction financière. Alors là, on parle d'argent, mais parce que c'est un tarot c'est un oracle qui parle beaucoup d'argent, mais c'est-à-dire que vous pouvez établir vos propres critères en tout, que ce soit la finance, l'amour, ce qui est bon pour vous, c'est vous qui le décidez. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. Alors derrière, qu'est-ce qui est écrit ? Dès que vous parviendrez à atteindre et à préserver constamment votre alignement personnel, des quantités importantes d'argent se déverseront dans votre vie, si tel est votre désir. Ne laissez pas autrui déterminer la quantité d'argent dont vous devez disposer, ni ce que vous êtes censé faire avec, car il n'y a que vous qui puissiez déterminer cela avec précision. Alignez-vous sur qui vous êtes vraiment et laissez se déverser dans votre vie toutes les choses que vous désirez, que votre vécu vous a aidé à déterminer. D'ailleurs, le diable, c'est aussi une carte de l'argent. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait des soins intuitifs, qui accompagne les gens de manière intuitive ou qui a envie de développer ça, on vous dit que vous pouvez gagner de l'argent avec ça, mais qu'il faut dédiaboliser l'argent. C'est un peu ça aussi qu'on vous dit. Quand vous êtes aligné avec vous-même, l'argent va venir, mais seulement si vous le désirez. C'est-à-dire que si vous avez peur de l'argent, il ne va pas venir. C'est ça aussi. Si vous considérez que, quand on est thérapeute, quand on fait du soin, on ne doit pas gagner l'argent, vous n'allez pas en gagner. Et ça marche pour toutes les personnes. Que vous travaillez avec de manière énergétique ou pas, peu importe ce que vous faites. Si vous avez peur de l'argent,
vous n'allez pas le recevoir. Si votre intuition elle vous dit, bah moi j'ai envie de faire telle chose, je sais pas moi, j'ai envie de créer un blog et de gagner de l'argent avec ça, puis que tout le monde vous dit, bah non, tu pourras pas, et que c'est ça qui vous bloque, et va vous bloquer l'argent aussi. Si peu importe en fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez lancer votre activité, si vous voulez vous associer avec quelqu'un pour construire un projet, peu importe. Si c'est votre intuition qui vous dit ça, parce que là on vous parle beaucoup d'intuition dans ce tirage, mais que vous référez aux autres, pour que vous écoutez plus la vie des autres que vous-même, bah vous allez vous bloquer dans votre évolution. On vous demande vraiment d'établir vous vos propres critères de satisfaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Bah, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Les autres, ils ne savent pas pour vous. Ils peuvent vous le faire croire, mais c'est pas le cas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et écoutez ça vraiment en vous. Cette année, on vous demande vraiment ça, de vous recentrer sur vous, sur votre intuition, sur ce que vous sentez qui est bon pour vous. Vous apporter voilà, de la vérité dans votre vie, être plus vrai, être plus qui vous êtes vraiment. D'accord? Et d'affronter ces peurs-là qui vous bloquent et pour accéder à plus de vérité. Alors ensuite, pour l'animal de pouvoir pour cette année, voilà, l'orignal, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Voilà, encore une fois, on vous parle de votre potentiel, donc si vous sentez qu'il y a des choses qui viennent, soyez-en conscients et soyez fiers de vous, de ce que vous êtes. N'attendez pas que l'on vous reconnaisse, que les autres vous reconnaissent. C'est à vous de vous reconnaître vous-même et de faire ce que vous sentez qui est juste pour vous-même. Ensuite, pour les cartes d'affirmation, alors j'en ai eu deux. Je crois que je ne sais plus dans quel ordre, mais peu importe. Alors, la première, c'est: je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me soutiennent par leur rayonnement. Voilà, donc ça j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport aux liens. Voilà, donc on vous parle là encore, oui, j'ai deux cartes qui ont sauté pour vous. On vous parle dans celle-ci de faire attention à vos relations et de garder votre esprit orienté abondance, santé, bonheur, succès et pas peur. D'accord? Il n'y a que vous qui, voilà, comme je disais, restez ancré, aligné et lié à votre intuition, à ce qui est juste pour vous, à votre vérité intérieure. C'est votre vérité intérieure qui compte. S'il y a des gens dans votre entourage qui vous perturbent, qui vous pompent de l'énergie et qui sont négatifs, ou même avec qui vous êtes juste plus en phase actuellement, on vous demande, voilà, on vous propose en tout cas de couper avec ces personnes et en tout cas de bien choisir les personnes qui vous entourent. Hein. Donc la deuxième, c'est: le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Donc ça, voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Si vous êtes trop pressé, on vous rappelle que les choses, elles se font étape par étape. On peut pas accélérer le mouvement ou sauter des étapes, quoi. On peut pas monter l'escalier de la vie 4 marches par 4 marches, ça marche pas. Sinon on redégringole. Donc allez-y étape par étape. Vraiment, peut-être que aussi ce qui vous bloque, par exemple, si vous avez l'intuition de créer un projet, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais ça va pas assez vite pour vous, quoi.
parce que vous aimeriez que ce soit déjà fait. Et on vous demande voilà, de comprendre que il y a des étapes et c'est important de toutes les franchir. C'est à chaque fois que vous allez franchir ces étapes que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez vous renforcer, que vous allez développer de nouvelles capacités. Voilà pour vous, pour l'année 2019. Donc vraiment, intuition, vérité intérieure, c'est ce qui compte le plus pour vous cette année. Très belle année à vous. Donc on passe au tirage numéro 3. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, l'énergie principale, c'est sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Cette carte, elle vous dit de vous connecter à la joie. Et elle vous dit aussi qu'il y a un pas que vous devez franchir cette année, quelque chose d'important, dont vous n'êtes peut-être pas conscient là à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Mais peut-être que vous êtes un peu bloqué parce que vous avez des idées un peu négatives, de critiques ou de peur. Et on vous dit de vous connecter plus à quelque chose de l'ordre de la joie, de laisser de côté tout ce qui peut être critique, jugement, peur, etc. Et il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous. C'est un changement en quelque sorte qui va se passer pour vous cette année. Et on vous dit de suivre votre joie. Plus vous allez suivre ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, plus vous allez vous rapprocher de ce changement important pour vous. Et plus vous allez créer de la joie encore plus dans votre vie. On vous dit aussi de ne pas vous illusionner sur ce qu'est la joie et comment elle arrive. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient à cause des circonstances extérieures. C'est plutôt quelque chose qui se dessine. C'est à vous de vous connecter à la joie en vous, à vous connecter à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Et même s'il y a des expériences difficiles, c'est pas pour autant que vous devez perdre votre joie complètement et l'oublier. On vous demande de voir un peu le côté positif des choses. Bon, positif c'est un grand mot parfois quand on est dans des grandes difficultés, mais en tout cas de voir le côté positif, c'est-à-dire quel est l'apprentissage que vous offrent ces difficultés, que vous offrent ces expériences. On vous rappelle dans ce tirage que tout n'est qu'expérience et que tout peut vous apporter quelque chose. Toute expérience peut vous être bénéfique. Donc, on vous dit aussi que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie qui ont fait que vous avez perdu votre joie. Ou peut-être que vous êtes en train de faire des choses importantes et qui vous demandent beaucoup d'attention, d'énergie et de sérieux, et que du coup vous avez oublié un petit peu de rire et de vous amuser. Donc on vous demande de lâcher ça en fait, parce que peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle actuellement. Dans le contrôle, dans le jugement, et vous voulez que tout se passe d'une certaine manière, ce qui fait que vous oubliez de vous relâcher intérieurement, de prendre du plaisir et de cultiver la joie, le jeu et le plaisir. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, donc comme je le disais, et que vous êtes resté bloqué en fait dans votre chagrin. Ce qui fait que vous avez perdu de vue la part de joie en vous.
Parfois, en fait, il y a aussi quelque chose qui peut se passer, c'est que parfois quand on vit des choses difficiles, quand on vit certaines situations, on pense qu'il faut être malheureux pour montrer qu'on est affecté et pour montrer que c'est important pour nous. Par exemple, si vous avez perdu quelqu'un ou s'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade ou voilà quelqu'un de proche de vous qui vit de grandes difficultés ou quelque chose comme ça, ou vous-même, je sais pas, vous avez perdu votre travail ou il s'est passé quelque chose d'important, et ben en fait on a cette idée que si on vit quelque chose de difficile, il faut être triste quoi, enfin c'est logique. Quelque part oui, c'est logique, mais on n'est pas obligé de rester bloqué dedans. On n'est pas obligé de rester bloqué dans cette tristesse et ce chagrin. Et on n'est même pas obligé de le vivre en fait. Alors ça peut paraître très paradoxal, mais par exemple si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous est proche et que vous aimez, hein, qui vit des difficultés ou quelqu'un qui est décédé dans votre entourage, vous n'êtes pas obligé d'être triste. Peut-être que vous pensez que si vous n'êtes pas triste, vous trahissez cette personne, c'est que vous n'êtes pas assez appliqué ou que vous n'avez pas de cœur. Non, non, c'est juste que ça vous appartient pas en fait, déjà d'une, si ça concerne quelqu'un d'autre, ça vous appartient pas. Et vous n'avez pas besoin de cultiver ce chagrin-là. Chez nous, on vit les enterrements, par exemple, hein, c'est un exemple, je parle de la mort, mais ça peut être autre chose, mais un enterrement, chez nous, c'est grave, c'est triste. Moi, je me souviens, pour l'enterrement de ma grand-mère, on voulait mettre une musique joyeuse parce que c'était quelqu'un de très joyeux. Et la dame de l'église, elle nous a dit, bah non, vous n'allez pas mettre quelque chose de joyeux, c'est triste un enterrement, vous pouvez pas fêter. Mais si, il y a d'autres cultures où on va célébrer la personne en fait, on va célébrer la vie de la personne plutôt que d'être dans le chagrin. Voilà, donc ça peut être quelque chose à explorer pour les personnes qui sont concernées, de vous dire, c'est pas parce que je suis pas triste que je trahis l'autre. Je suis plutôt, vous avez plutôt à célébrer l'autre personne, à célébrer ce qu'il a vécu, par exemple, si c'est quelqu'un que vous avez perdu. Ou si c'est quelqu'un qui vit dans votre entourage des difficultés financières ou qui a une maladie ou qui a perdu quelqu'un, lui, et qui est triste, et vous n'avez pas besoin d'être triste avec lui. Soyez plutôt dans votre lumière, vous, dans votre joie pour pouvoir lui apporter leur apporter de la chaleur et leur montrer voilà, où est leur lumière. Parce que vous, si vous rayonnez votre lumière, ça va leur rappeler qu'ils en ont aussi en eux. Et pouvoir aller récupérer un peu plus d'énergie en eux. C'est plutôt ça qu'on vous demande. Si c'est quelque chose qui vous est arrivé à vous, une grande difficulté, et c'est pareil, on vous demande, on vous propose de ne pas rester bloqué là-dessus en fait. Vous n'avez pas besoin de rester figé sur quelque chose qui a été difficile. Parce que c'est naturel, c'est humain, c'est sûr, d'être triste et d'être même dévasté. Parfois, il y a des choses très très difficiles. Mais vous avez le droit aussi de remonter la pente et d'être de nouveau joyeux et heureux. Et c'est même plutôt ça qui vous est demandé en fait dans cette vie de manière globale. C'est pas d'être tout le temps au fond du trou, mais c'est plutôt d'être joyeux, d'être heureux. Et là, on vous parle aussi de quelque chose qui semblait impossible. Donc, pour ceux qui ont une envie, un projet ou quelque chose en eux qu'ils ont vraiment envie de faire ou de vivre, mais ils pensent que c'est pas du tout pour eux.
Si vous pensez que c'est pas du tout pour vous, que non, c'est vraiment pas possible, puis en plus votre entourage vous dit bien que c'est impossible. Mais si vous pensez que c'est juste, si vous êtes vraiment attiré par ça, et bah lâchez cette idée d'impossible. Si ça vous rend heureux, si ça vous rend joyeux, si ça vous fait du bien, c'est que vous êtes là pour développer ça. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit. Allez développer les choses qui sont bonnes pour vous cette année, même si pour vous c'est un rêve fou. Allez-y, c'est vraiment ça qu'on vous dit là. On vous dit aussi je parlais beaucoup de ne pas rester dans le chagrin, mais on vous dit aussi pour ceux qui ont peur de leurs émotions dites négatives, telles que la peur, le chagrin, la tristesse, la mélancolie, la colère, on vous dit de ne pas les rejeter, de plutôt accueillir toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, entre guillemets, de ne pas résister à ces émotions-là. Vivez-les. Si vous êtes triste et si vous empêchez, pour le coup, si vous vous empêchez d'être triste, si vous empêchez d'avoir du chagrin, vivez votre tristesse, vivez ce chagrin-là. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester bloqué dedans. C'est-à-dire que vous le vivez, mais après, relevez-vous et retournez vers ce qui vous fait du bien, retournez vers la joie. N'ayez pas peur de vivre vos émotions. C'est humain, on n'est pas que joie, on n'est pas que bonheur et que amour, et on est aussi chagrin, tristesse et colère. C'est normal, les deux font partie de l'humain. Mais ce qu'on vous propose, c'est de faire pencher la balance plutôt du côté lumineux, parce que plus vous allez accueillir vos émotions négatives aussi, plus vous allez les traverser vite, et donc plus vous serez dans la joie et dans la lumière. Donc on va voir maintenant avec le tarot. Alors, je vous propose une carte qui représente... Voilà. Une carte qui représente ce qui peut vous bloquer. Une carte qui représente vos forces. Et une qui va représenter le conseil que vous donne le tarot aujourd'hui. Donc je vous invite à regarder cette image en mettant pause et à vous projeter dedans et à voir ce que intuitivement ça vous dit. Celle-ci représentant donc vos blocages, celle-ci représente les forces que vous avez en vous, peut-être pas conscientes complètement aujourd'hui, mais qui sont là, que vous pouvez développer, et le conseil du tarot. Voilà, regardez ce que vous racontent ces images. Quelle histoire elles vous racontent en fonction de ce thème-là? Blocage, force, qualité et conseil. Vous pouvez mettre pause et moi je vais vous donner mon interprétation. Donc pour chaque carte, j'ai associé aussi une carte de l'enfant intérieur. D'ailleurs, vous pourrez mettre pause aussi quand tout sera posé si vous avez envie. Pour voir un peu plus. Voilà. Donc, pour ce qui est des blocages, là, on a le pendu. Bah voilà, c'est au niveau blocage négatif, c'est que vous êtes comme figé. Hein. Ce qui peut vous bloquer, c'est de rester figé, de rester bloqué à un endroit. Je parlais par exemple du fait d'être bloqué dans son chagrin. Bon, c'est un exemple. Et voilà, peut-être vous êtes resté bloqué sur quelque chose. Ce qui fait que vous êtes en haut de la falaise et vous devez sauter sur
Cette carte, on va parler d'un pas à faire, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un pas à faire, et vous y êtes presque, mais vous restez bloqué parce que vous avez peur de sauter. Voilà, peut-être que vous êtes dans quelque chose d'assez passif. Vous avez tendance à être passif quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce qui peut vous bloquer, en fait, c'est cette peur de changement. L'adolescent doué nous parle dans l'oracle intérieur de l'enfant intérieur, de cette énergie de l'adolescent. L'adolescent, c'est celui qui va explorer, qui aime le changement, le nouveau, qui a envie vraiment de s'envoler. Peut-être que vous êtes resté bloqué aussi avec une peur de perdre des choses. Hein, quand on change, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc vous avez peut-être peur de perdre certaines choses. Du coup, ça vous bloque. Vous avez peut-être aussi un besoin de lien avec les autres. Et vous avez peur par ce changement, de couper des liens que vous n'avez pas envie de couper. Donc là, on vous invite à voir, peut-être que ce changement ne va pas forcément couper ces liens, ou bien peut-être que vous restez attaché à des gens, à des choses ou à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, mais vous préférez rester dans ces situations parce que vous avez peur du changement, parce que vous avez peur de perdre quelque chose au niveau matériel, votre sécurité, etc. Peut-être que c'est aussi un manque de communication. Hein. L'adolescent, il va vers les autres, il découvre, il explore, et il est beaucoup dans la communication. Donc peut-être que vous êtes bloqué aussi au niveau de la communication, ce qui fait que il y a des choses que vous n'arrivez pas à dépasser parce que du coup, vous n'arrivez pas à trouver l'aide dont vous avez besoin parce que vous n'en parlez pas. Ça peut être ça aussi au niveau des blocages. La peur de perdre des choses, le besoin de contrôle, de savoir où vous allez. Voilà, parce que là, on voit le chemin, hein, mais on ne voit pas le bout du chemin. Donc peut-être que vous avez trop besoin de contrôle et de savoir comment les choses vont se passer, de A à Z, en passant par toutes les lettres, les petits 1, les petits 2, les petits 3. Sauf que là, on vous dit, non, là vous voyez déjà ça, voilà, allez-y là, c'est bon, vous voyez assez. Le reste du chemin va se découvrir au fur et à mesure. Au niveau des forces, donc on a le jugement et le besoin d'être reconnu. Donc ce qu'on vous demande de développer, déjà c'est le non-jugement envers vous-même, le non-jugement des autres, et c'est de reconnaître qui vous êtes et de reconnaître vos qualités, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à offrir aux autres, ce que vous avez déjà accompli. Quelles sont les expériences où vous avez déjà bravé l'inconnu, vous avez déjà sauté un pas qui vous faisait peur. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les qualités que vous avez développées à ce moment-là, que vous aviez déjà en vous et qui vous ont servi, ou des nouvelles que vous avez développées. Le jugement, c'est aussi, l'appel. Peut-être que vous ressentez quelque chose qui vous appelle. On vous demande de reconnaître ça, ce qui vous appelle, et de suivre ça, de suivre ce qui vous appelle. Ça parle aussi de communication. Je vais m'envoyer. Donc, on vous demande d'entrer plus en communication, donc avec votre enfant intérieur, vous-même intérieurement, avoir un dialogue intérieur, mais aussi entrer en communication avec les autres et faire part de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et faire part de vos qualités.
hein, reconnaître toutes vos qualités et en parler, l'affirmer. Vraiment, vous voyez, là, le petit enfant, il est sur son mot, quoi. Il est là, il écarte les bras, il montre qu'il est là. S'exposer. On vous demande de vous montrer et de ne pas rester bloqué et caché dans votre coin parce que vous avez peur. Si vous avez quelque chose qui vous appelle, voilà, même si vous n'avez pas envie de parler de tout le projet, commencez à parler du fait que vous avez envie d'un changement, etc. Et puis voyez autour de vous ce que ça amène. Parlez avec des gens qui ont déjà fait ce que vous avez envie de faire, par exemple, ou des gens qui sont dans la même situation, qui ont vécu la même situation que vous, si vous êtes bloqué par exemple par rapport à un deuil, et voir comment ils s'en sont sortis, ou d'être dans un groupe de parole, par exemple un cercle d'hommes, un cercle de femmes si vous êtes une femme. Voilà, en tout cas, rentrer en communication avec les autres. Ça peut être des groupes de soutien, ça peut être même du coworking. Si vous avez envie de construire un projet mais que vous vous sentez seul, que vous avez besoin de créer du lien et que c'est ça qui vous bloque, il y a des tas de façons de rencontrer du monde. Même si vous êtes indépendant, pour travailler avec des gens au même endroit, mais indépendamment. Si ce que vous recherchez c'est de l'argent parce que vous avez peur d'être démuni, que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'argent, communiquez par rapport à ça aussi. Reconnaissez-vous ce que vous savez faire pour pouvoir après savoir vous vendre aussi, pour trouver un travail et pour pouvoir savoir ce que vous pouvez offrir. Reconnaissez ce que vous êtes pour pouvoir offrir quelque chose. Parce que même dans un travail salarié, l'idée c'est pas seulement de savoir ce que l'entreprise va pouvoir vous proposer, quel est le salaire qu'il va pouvoir vous proposer, quel est le travail qu'on va vous proposer, c'est aussi vous à savoir ce que vous avez envie de donner, ce que vous savez faire, quelles sont vos qualités, votre savoir-être que vous pouvez offrir aux autres. Et ça peut être même si c'est pas pour quelque chose dans le monde du travail, si juste vous avez besoin de créer des nouveaux liens parce que vous vous sentez isolé, commencez à entrer en communication avec les autres et parlez quand vous êtes dans un groupe. Reconnaissez-vous vous-même pour que les autres vous entendent aussi. Et on vous parlait de joie, donc allez faire des choses avec des gens qui vous apportent de la joie. Peut-être vous reconnaissez ce qui vous plairait de faire, une passion que vous avez envie de développer, et allez-y là-dedans. Ensuite, le conseil, donc ça c'est les forces que vous avez, mais vous savez peut-être pas que vous avez tout ça en vous et qu'on vous demande de développer, c'est aussi ça, ça reconnaître vos forces, reconnaître vos qualités. Et le dernier conseil du tarot, donc c'est de retirer votre masque, de prendre du recul par rapport à tout ce qui peut vous faire peur, etc. Et de ne pas mettre de masque et de ne plus vous montrer différent de ce que vous êtes pour rester en lien avec les autres, pour ne pas vous sentir seul, pour vous sentir accepté, etc. Arrêtez de faire ça. On vous demande de retirer toutes ces carapaces, toute cette façade, d'être plus qui vous êtes. On vous demande aussi de prendre du recul par rapport à vos expériences et de voir, voilà, je le disais tout à l'heure, de voir ce qui a été positif et de voir quels enseignements vous avez reçus. Ça peut parler aussi de transmission. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, un peu comme ici. Qu'est-ce que vous avez envie de donner plutôt que qu'est-ce que vous avez envie de recevoir. Pardon. Et c'est aussi cultiver la bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que
peut-être que selon votre éducation, vos expériences de vie, etc., vous avez pensé que vous n'étiez pas assez bien, qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait voilà, vous changer pour être accepté, pour être aimé. Et là, on vous dit que voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est plus la peine. Voilà, vous pouvez vraiment être vous-même et on vous demande de vous donner de l'affection à vous-même, d'être bienveillant envers vous-même, de vraiment, voilà, reconnaître vos qualités et en faisant ça, juste le fait de reconnaître vos qualités déjà, ça va vous apaiser le cœur hein, parce que vous allez avoir moins peur du jugement. Que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez ça, ou trop, ou plus. Voilà. Euh, reconnaître vraiment votre valeur, hein, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Ça peut être aussi pour les personnes, par exemple, qui sont bloquées dans leur situation parce qu'elles ont trop de chagrin, parce qu'elles ont trop de peur, etc. Si jamais vous avez des enfants, posez-vous la question de quel exemple j'ai envie d'être pour eux. Est-ce que j'ai envie de leur montrer que la vie c'est trop dur et que du coup dès qu'il y a une difficulté, on s'écroule. Ça peut paraître un peu difficile, et c'est vrai que la meilleure des transmissions qu'on peut donner aux enfants, c'est par son exemple en fait. Donc vous pouvez montrer que oui, la vie a des difficultés et c'est normal, tout le monde en a, tout le monde a du chagrin, tout le monde a des peurs, tout le monde a de la colère, tout le monde a de la rancœur, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez leur montrer aussi comment on se relève, comment on fait pour avancer. Donc c'est pareil, si vous avez des enfants et que du coup vous voulez pas leur montrer que ça va pas, que vous mettez un masque de sourire, que tout va bien, là on vous demande de retirer le masque. Je sais que ça peut paraître très difficile parce que dans notre culture c'est plutôt faut montrer que tout va bien, etc. Mais les enfants ils ressentent toujours de toute façon si ça va pas. Donc l'enfant lui il voit qu'il y a une distorsion entre qui vous êtes et ce que vous montrez que vous êtes. Donc restez plutôt aligné à qui vous êtes et montrez vraiment qui vous êtes et comment on fait pour être bienveillant envers soi-même. C'est ça le meilleur des exemples. Comment je suis bienveillant envers moi, comment je reconnais mes qualités, comment je fais pour me relever alors que j'étais bloquée. Et voilà, c'est ça. Et comment, c'est normal aussi d'être triste, etc. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est ça en fait le meilleur des exemples. Et c'est pas limité aux personnes qui ont des enfants ou aux relations que vous avez avec vos enfants. Le fait d'être un exemple et de montrer comment on peut se relever, comment on peut accueillir ses émotions, même les émotions négatives. Plus vous faites ça, plus vous devenez un exemple aussi pour les autres personnes. Et c'est un peu ça qu'on vous demande d'être. L'énergie du pape, c'est ça aussi, c'est dans cette énergie de transmission, c'est la transmission par l'exemple. C'est être alors ça ne veut pas forcément dire être exemplaire et être parfait, mais c'est par son exemple montrer ce qui est possible par rapport reconnaître à tout ce qu'on vous demande vous de développer en fait. Plus vous allez avancer sur ce chemin-là, plus ce sera facile pour vous de reconnaître vos valeurs, vos qualités, plus ce sera facile pour vous de vous relever, plus vous allez essayer de le faire. Et c'est aussi vous allez aussi devenir un exemple pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous,
dans la même situation que vous êtes peut-être aujourd'hui ou que vous avez été, dans une sorte de blocage. Et vous, en transcendant ça, vous allez devenir aussi un exemple pour d'autres qui traversent la même chose. Voilà. Voilà pour les conseils du tarot. On va passer à l'énergie en rapport avec l'abondance. Donc la carte que vous avez, c'est plus mon histoire s'améliore, plus ma vie s'améliore. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué sur quelque chose, sur une histoire que vous avez vécue et que vous ressassez peut-être, ou voilà, sur des expériences difficiles, de commencer à créer la vie qui vous met en joie. Et c'est une vie que peut-être vous semble impossible, mais en fait, plus vous allez vous imaginer que c'est possible, plus ça va devenir possible et plus les choses vont devenir fluides pour vous amener vers à ça. Alors, derrière, on nous dit commencez par raconter l'histoire de votre désir, puis ajoutez-y les détails de tous les aspects positifs correspondant à ce désir que vous pouvez trouver. Ensuite, intensifiez encore votre attente positive en faisant des suppositions plaisantes du genre « ne serait-ce pas merveilleux si… » Vous pouvez également dire des choses du style « il ne m'arrive que des bonnes choses et je trouverai une solution en cours de route ». Chaque fois que vous racontez une histoire plus agréable, vous vous sentez mieux et les détails concrets de votre vie s'améliorent. Plus ça va bien, mieux ça va. Donc on est vraiment encore dans la même énergie où on vous parlait de la joie, où on vous parle de suivre le chemin qui est devant vous. Voilà, il ne m'arrive que de bonnes choses et je trouverai la solution en cours de route. Voilà, c'est ça, c'est vous dire, bon bah voilà, si je vois pas tout à fait ce qui va se passer derrière, rentrez dans la confiance que ça va, vous allez trouver les solutions. Tout va devenir fluide au fur et à mesure. C'est vraiment ça le conseil. Et puis, pour rentrer un peu plus dans l'énergie de la joie, commencez-vous à vous imaginer des choses positives aussi. Ben voilà, nourrir en fait ce rêve ou cette envie, ce qui vous appelle, le nourrir et vous imaginez que vous êtes dedans. Hein, voilà ce qui vous appelle. Commencez vraiment à nourrir ça, à nourrir ce rêve. Si votre rêve c'est juste de vous sentir mieux, et ben commencez à vous imaginer, voilà, si je me sentais mieux, comment j'agirais, comment je ferais, comment ça se passerait ma vie, et commencez à ressentir dans votre corps ce qui se passe à ce moment-là. Faites des suppositions plaisantes, voilà, ne serait-ce pas merveilleux si vous imaginez, voilà, et si j'avais pas de peur, et si j'avais pas de blocage, comment j'agirais, comment serait ma vie, si tout ce que je désire était réalisé, comment ça se passerait concrètement. Voilà un peu l'invitation à vous créer une histoire qui est l'histoire de votre vie, c'est vous qui l'écrivez. Hein. C'est aussi ça qu'on vous dit. C'est qu'au lieu de rester passif, en attendant parce que vous avez trop de peur et du coup vous n'agissez pas, là c'est vous qui prenez la plume pour écrire votre propre histoire. Et ça commence par vraiment savoir de manière plus précise quel est votre désir, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et pourquoi pas le mettre sur papier aussi, ça peut être une idée, de le noter. Voilà, j'ai envie, je sais pas, par exemple si c'est par rapport à l'argent,
je gagne tant, je fais un travail dans tel domaine, ou alors mes relations sont parfaitement harmonieuses, ou je trouve la compagne ou le compagnon avec qui j'ai une relation d'amour harmonieuse, etc. Voilà, vous voyez un peu quel est votre désir, qu'est-ce qui, quand vous en parlez, vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait vibrer le cœur, qu'est-ce qui vous ouvre le cœur. Et nourrir ça chaque jour en vous imaginant que c'est réalisé. Ensuite, pour l'animal de pouvoir, vous avez la mouflette. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin, connais-toi toi-même. Bon, voilà, ça résume assez bien. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, c'est pas toujours ce qu'on pense. Les choses dont on a besoin pour grandir, c'est pas toujours des choses douces et agréables. Les expériences difficiles aussi font grandir. Donc peut-être prendre conscience aussi de ça, que toutes les expériences sont bonnes parce qu'elles font toutes grandir, elles apportent toutes quelque chose. Suis ton chemin. Pour suivre son chemin, il faut déjà commencer à se lever et à marcher sur le chemin. C'est-à-dire que si vous restez bloqué sur le bord de la route, et ben ça va... comment dire, il y a peu de chances que les choses s'améliorent, parce que pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie, et ben il faut faire autrement, il faut quelque chose une action nouvelle, une manière de penser nouvelle, et il faut commencer à se mettre en mouvement, que ce soit voilà, en posant des actions concrètes ou intérieurement. Changer de façon de voir, changer ses habitudes, etc. Et connais-toi toi-même, ça on en a bien parlé, reconnaître sa valeur, reconnaître ses qualités. Donc la moufette, vous pouvez voilà, vous connecter à cet animal, qui est l'animal de pouvoir pour vous pour cette année, ou en tout cas pour une partie peut-être, pour vous mettre en route sur le chemin. Vous pouvez vous connecter à elle et à demander à ce qu'elle vous aide justement à comprendre ce qui vous fait grandir dans les expériences que vous avez vécues, comprendre quelles sont vos qualités, quels sont vos dons et vos talents, et qu'elle vous aide par exemple si vous êtes dans un choix à faire sur une direction. Vous pouvez aussi demander l'aide à l'énergie de la moufette pour vous aider à choisir votre chemin, à savoir quelle direction prendre. Sachant que de toute façon, tout est expérience, donc il y a toujours, quelle que soit la décision, ce sera la bonne. Il faut juste prendre une décision et avancer sur le chemin. Voilà pour l'animal de pouvoir. Et pour le message d'affirmation, je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse, en amour. Qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour, pardon. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'aborde ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Alors là, c'est très très bien résumé. Donc ça, les petites phrases d'affirmation comme ça, vous pouvez les faire tous les jours en conscience. Vous répétez ça pour aussi nourrir votre histoire. Vous pouvez répéter ce genre d'affirmation-là. Donc je pense que vous avez bien compris. J'accepte ce qui est là, je comprends que ça me permet de grandir. En sagesse et en amour, d'ailleurs, c'est exactement le pape. Les expériences, le pape, c'est vraiment l'énergie de celui qui a expérimenté et qui a atteint la sagesse grâce à ses expériences. Voilà. Et là, on vous dit de passer à l'action. Donc, peut-être qu'il y a un petit pas à faire. On vous parlait, en tout cas dans celle-ci, pareil, elle vous parle de
qu'il y a un pas à faire et que vous n'osez pas franchir. Alors, si vous savez déjà ce que c'est et que c'est trop gros pour vous actuellement, vous pouvez le découper en plus petits pas, en tout petits objectifs, et commencer par le premier petit pas. Et c'est comme ça que vous allez avancer sur le chemin. Voilà. C'est parce que peut-être que vous attendez de savoir ce qu'il y a au bout pour ce que vous voudriez aller au bout directement. Et là, on vous dit, bon bah, quelle action vous pouvez faire pour passer de là à là déjà, pour commencer à avancer. Vous pouvez réfléchir à ça et sur cette année 2019, du coup, cultiver ça, les petits pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire petit à petit, au fur et à mesure, qui soit... moi j'aime bien cette vision des choses, c'est-à-dire quelque chose qui vous sorte de votre zone de confort, qui n'est pas quelque chose d'habituel, qui vous demande un peu d'effort, mais qui ne soit pas non plus trop, qui ne soit pas terrorisant. Il faut que ce soit un juste milieu. À chaque fois, voilà, essayez de pousser un tout petit peu plus loin à chaque fois vos limites. Et comme on vous parlait de communication avant, vous pouvez aussi demander de l'aide pour avancer, soit pour justement décomposer votre objectif en plus petits objectifs, pour savoir, voilà, demander de l'aide pour vous aider à faire ça et à trouver quel est le prochain petit pas que vous pouvez faire. Voilà pour vous pour l'année 2019, pour ce que vous aviez à savoir en tout cas avec ce tirage. Je vous souhaite une très belle année, un beau changement, une année sous le signe de la joie pour vous. Développez la joie, suivez votre joie et que votre vie se remplisse de plus en plus de plaisir et de joie. Je vous souhaite une très belle année.